On a traité 12 thèmes sur une année, et 12 thèmes évocateurs les uns que les autres. Alors, où se procurer les supports de ce travail enrichissant pour tous et à combien? Et à combien? Alors, nous voulons nous affranchir de tout attribut informel et mercantile. C'est pourquoi nous sommes en train de finaliser notre partenariat avec le Burida. Le Burida, c'est le bureau ivoirien des droits d'auteur. Nous sommes très respectueux des institutions et de l'ordre. Nous sommes là pour l'édification du corps de Christ, pas pour nous sucrer sur le dos des chrétiens déjà amaigris. Alors, les supports sont disponibles sur commande, je dis bien sur commande, à Disseva, auprès des contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Nous tenons à préserver le caractère sacré de ce travail que nous sommes en train de faire afin de demeurer toujours dans les bonnes grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Les autres points de vente seront connus ultérieurement. Ça sera communiqué. D'accord. Épargnez-moi de tout ce qui est, je dirais, montant financier. Je ne suis pas un comptable ni... Voilà. Je suis prédicateur d'évangile. Alors, pendant un an, vous avez travaillé, pendant un an, on va dire qu'on a travaillé. On suppose que dans toute œuvre, il y a des difficultés à un moment donné. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la réalisation de ce travail? Merci, Mme Wali. Oui, merci de vous préoccuper de nos souffrances. Nous avons rencontré des difficultés quand même, il faut le dire. Et ça ne nous a pas surpris. Nous étions préparés à ça. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Nous étions convaincus que Satan n'allait pas croiser les bras, ni nous applaudir dans ce travail. Il nous a secoués, mais en vain. Nous aussi, nous avons secoué son royaume. Et les dégâts sont énormes dans son camp. Et c'est d'ailleurs même à effet rémanent. Mais voyez-vous, quelques pauvres esprits infiltrés dans nos rangs, souffrant de kwashiorkor doctrinal, de désorientation spirituelle, de overdoses en souillure et de flétrissure morale, ont essayé de s'agiter, de se faire remarquer. Ils ont tenté de faire ce que le français dit leur intéressant, mais ils ont été rattrapés par leur constipation, leur tard et leur carence. Alors c'est de façon assez lâche qu'ils apostrophent les journalistes dans les rues, usant de menaces et de manipulations. Mais chapeau à mes journalistes que vous êtes, vous avez tenu ferme, vous avez été digne de votre vocation. Je vous épargne à mon niveau les tentatives d'empoisonnement et autres actes d'extrême lâcheté. Une démonstration même de la défaite, de l'irresponsabilité et de l'impuissance des ennemis d'en face. Ils sont vraiment touchés à la tempe, comme dans un combat de boxe. Ils sont très atteints. Ils sont KO à terre, même pas KO debout. Voilà pourquoi, plutôt que de se repentir, ils ont décidé de venir contre nous avec la haine, la lâcheté et dans les ténèbres. Mais nous demeurons toujours dans l'amour, dans la vérité, dans la lumière, les bras grands ouverts pour les accueillir afin qu'ils se répandent. Alors, entre autres attaques, je résume pour vous, il y a eu les plagiats, le piratage, des menaces et des manipulations, le dénigrement, les agressivités verbales et violentes, des invectives, des injures. Si tu venais des pasteurs, c'est vraiment surprenant. Les pharisiens sont vraiment dans nos camps. Il y a également des tentatives d'empoisonnement et autres actes d'extrême cruauté, de lâcheté, sans vous parler des tentatives de nous corrompre. Alors, mais sachez, retenez ceci, qu'il y a des luttes qu'il ne faut jamais trahir. Il y a des idéaux qu'il ne faut jamais saper. Et nous n'avons pas trahi la lutte. Cette lutte-là, nous n'avons pas la trahi. Nous n'avons pas trahi notre conviction du notre Seigneur Jésus-Christ. Que les souscripteurs à la corruption qui sont à nous tous le sachent et en soient rassurés. Vous savez, le traître est une gangrène pour la société. Il est pire que l'ennemi. Il ne fait pas que régner les autres, il se renie lui-même. Il nie sa propre existence. Donc nous n'allons pas le faire. Rassurez-vous d'une chose, elle est certaine. Nous n'allons pas venir pour encore briser le cœur déchiré et meurtrier de tous ces chrétiens et de notre Elohim Adonai. Nous n'allons pas le faire. Alors, certainement, vous avez grainé des persécutions, serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui vous a le plus affecté dans toutes ces persécutions? Sachez avant tout que la persécution est un privilège pour les chrétiens. D'accord. Je ne parle pas de jugement. Le jugement, ça, c'est une rétribution pour le péché. Mais la persécution, c'est un privilège pour le chrétien. Je parle de persécution. Mais aucune de ces choses-là ne m'a affecté. Bien au contraire. Ça a contribué à nous fortifier, savoir que nous sommes toujours dans la vérité. Ça nous a confortés dans notre position. Et je voyais en toutes ces choses-là les signes évidents de la chute de tout ce système apostat qui a été mis sur pied pendant des décennies pour ruiner les âmes à tous égards, sans compassion aucune. Les ouvriers de l'iniquité sont véritablement touchés.
Vous voyez, notre premier pirate, par exemple, il nous a permis de tester l'efficacité de notre dispositif de contrôle sur les réseaux sociaux. Merci à toi, frère, qui a voulu pirater. Alors, je voudrais m'arrêter là. Ah, d'accord. Alors, serviteurs de Dieu, nous avons souvent vu en touche, comme aujourd'hui d'ailleurs, certains téléspectateurs se posent des questions. Qu'en est-il exactement? Pourquoi cette tunique? Pourquoi cette tunique? Merci, Madame Wali. Alors, une de mes grandes déceptions, c'est de voir que des gens qui se disent chrétiens, ayant cherché ça et là, des choses sur la base desquelles ils allaient pouvoir nous condamner, comme ils savent si bien le faire, et bien sûr, n'ayant rien trouvé, ces personnes totalement désarmées, vaincues et convaincues par la pertinence et la justesse, par l'exactitude et la précision, par l'orthodoxie et l'orthopratie de notre doctrine, celle que nous professons, la saine doctrine, ces personnes-là maintenant ont décidé désespérément de s'attaquer à ma pauvre tunique. Mais je n'ai pas fini. Ces gens semblent pas intéressés par le contenu doctrinal de ce que nous communiquons, ni par notre témoignage, mais par ma pauvre tunique. Oh, ma tunique, j'ai plaint ta cause. Ces personnes-là me reprochent de porter une robe, alors que celui dont il se réclame, notre Seigneur Jésus qui lui-même en portait une. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Jésus ne portait pas de costume ni de cravate, il portait une robe. Aaron également portait une robe, ses enfants ont porté une robe. Samuel en son temps, les sacrificateurs et les grands prêtres, les Kohen Gadol et les Gadol, portaient des robes. Aurais-je mal fait si j'ai voulu imiter mon maître en portant une robe comme lui? Est-il interdit de porter du kita pour venir prêcher? Le kita là, est-il interdit? Est-il interdit de porter le boubou Yakuba pour venir prêcher la parole de Dieu? Est-il interdit de porter une jupe écossaise pour venir prêcher la parole de Dieu? Est-ce que le costume, c'est une institution biblique par rapport au vestimentaire? Est-ce que le costume est une institution biblique par rapport au vestimentaire? Est-ce que le Saint-Esprit s'habille? Dites-moi de quoi il s'habille. Est-ce que le Saint-Esprit ne se reconnaît que dans les costumes? Voyez-vous, quand les germes de la colonisation affectent notre foi chrétienne, nos valeurs et notre culture, dans ce qu'elles ont de plus noble et de plus beaux yeux du Créateur, cela fait de nous des personnes complexées, désorientées, ambivalentes et souffrant de distorsions et de conflits de personnalité. Et ça, c'est de la servitude. Voyez-vous, hier, on disait que Jésus fréquentait des prostituées, des publicains et des gens de mauvaise vie, et que certainement il était des leurs. Hier, on a reproché à Jean-Baptiste d'être sauvage, des villes de sauterelles et des criquets, mais le Seigneur a réglé ces questions. Il a dit que Jean, le plus grand des prophètes, disait dans Matthieu 11, verset 1 à 11, Jésus-Christ a rendu témoignage de Jean. Il a également dit que la sagesse a été justifiée par les œuvres, parlant de lui-même. Dites-moi, Madame Wali, de toutes les prostituées que Jésus-Christ a fréquentées, qui a porté une grossesse de sa part, de tous les publicains qu'il a fréquentés, qui est devenu chef de gang, remarquez bien que toutes ces personnes-là de mauvaise vie, qui ont côtoyé Jésus, ont radicalement changé de vie, bien sûr positivement. Zachée, Marie de Magdala, le fou de Gadara, la prostituée de Jean 4, elle est devenue évangéliste, et j'en passe. C'était le fruit de son apostolat. Et aujourd'hui, le fruit de notre apostolat est là, et ça ne fait que commencer. Même ce soldat romain qui n'a appris qu'à obéir aux ordres de ses supérieurs, il a dû revoir sa conception de notre Seigneur Jésus-Christ à la dernière minute. Il a dit, assurément, cet homme-là, il est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait de Jésus-Christ Fils de Dieu. Il est de par devers lui-même et par devers son Père. Voyez-vous, hier, les gens se plaignaient en Côte d'Ivoire de ceux qui portaient et qui parlaient de leur costume de 1 million et de leurs chaussures de 800 000. Aujourd'hui, on se plaint de quelqu'un qui n'a qu'une robe à son actif. On s'est même plaint de ce que j'avais un attelage d'immobilisation au doigt parce que j'avais une fracture dans le temps. Plutôt que d'avoir compassion de moi, on se plaignait de ce que j'ai mis quelque chose pour soutenir mon doigt. La compassion a quitté les cœurs. Arrêtez de nous distraire. Allons à l'essentiel. Allons à la substance des choses plutôt que de nous attaquer aux futilités. Ça, c'est de la digression, Madame Wali. C'est du coq à l'âne spirituel. La robe ne conduit pas au ciel. La robe ne conduit pas au ciel. Mais c'est la foi qui conduit au ciel. La robe ne conduit pas non plus en enfer. Mais le péché, lui, conduit en enfer. Pareil pour les costumes et cravates. Ils ne conduisent pas au ciel. Par contre, le mensonge, il conduit en enfer. Le costume et la cravate ne conduisent pas en enfer. Le péché, lui, et la vérité
que nous prêchons, c'est cette vérité-là qui conduit au ciel. Cette vérité-là, elle est relative à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est elle que nous prêchons, c'est lui que nous prêchons. Vous devez plutôt être soucieux des mensonges, vous qui vous plaignez. Vous devez plutôt être soucieux des mensonges, de fausses doctrines et des hérésies qui vous endoctrinent, qui vous envoûtent et qui vous vouent à l'enfer, dans les flammes éternelles. C'est ça qui devrait vous préoccuper et vous scandaliser, et non pas une simple robe de quelqu'un qui libère des oracles irréfutables. Je les comprends, hein? Ces bishops au costume étrange et effrayant ont traumatisé les gens. C'est à cause de ça qu'ils réfléchissent ainsi. Mais je ne suis pas de ces bishops venus directement de l'antichambre de Satan. Ma traçabilité sacerdotale et ministérielle est là. J'ai cité mes maîtres de la fac et j'ai cité celle des États-Unis. Et j'en endosse la pleine responsabilité. Serviteur de Dieu, de persécution, on en parlait tantôt, persécution, tentative de corruption, tentative d'empoisonnement, de dénigrement, des invectives, et là votre touche n'y a pas échappé. Alors à ce rythme, n'avez-vous pas peur actuellement? Merci mon frère Yves. Vous savez, le couple peur-foi est une illusion. C'est un attelage qui ne tiendra jamais. Il est impossible qu'en conjuguant la peur et la foi, l'on puisse réussir. Ça, c'est impossible. La peur est un inhibiteur et un antagoniste compétitif et suppressif de la foi. C'est-à-dire que les deux là ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jamais. L'une éclipse l'autre. D'ailleurs, je veux bien savoir de qui ou de quoi devrais-je avoir peur? De Satan, des démons, des hommes ou du monde? De quoi moi je devrais avoir peur ou mon équipe devrait avoir peur? Si c'est Satan que je devrais avoir peur, sachez que si quelqu'un a peur de Satan, c'est qu'il n'a pas foi en Christ ni en la parole de Dieu. Et bien plus, c'est que nous aurions démissionné. Parce que le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Rien, quand il dit rien, c'est rien. Il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de dévin. Même Satan lui-même, le patron, il est sous nos pieds. C'est sa place, c'est sous nos pieds. Et dans Matthieu 28, verset 20, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations les disciples. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. De quoi aurait-je fait? Des démons? Si c'est des démons, sachez que ce serait le plus haut niveau du manque de confiance en Dieu. Ce serait une insulte à la personne divine. C'est une remise en cause du sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Pourquoi devrais-je avoir peur des démons? Le dernier ennemi que vous m'avez présenté, c'est le monde. Si c'est du monde que je devrais avoir peur, ça c'est un scandale. Si quelqu'un a peur du monde, il doit revoir sa conversion, il doit revoir sa consécration à Dieu, sa sanctification et son engagement dans le Seigneur. Si quelqu'un qui a peur du monde, il doit revoir sa position en Christ, c'est qu'il ne la connaît pas. Si quelqu'un a peur du monde, c'est qu'il manque de courage, parce que le Seigneur a dit, prenez courage quand j'ai vaincu le monde, dans Jean 16, verset 33. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc moi j'ai une conviction, moi je sais que je suis en train de faire la volonté de Dieu et que je suis en vie et que je vivrai éternellement. Vous savez, ce dont j'ai peur, c'est plutôt ne pas plaire à Dieu. C'est ça qui doit te faire peur. Alors dans 1 Jean 3, verset 13, il dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ce n'est pas étonnant pour moi. Dans 1 Jean 4, 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc le Jésus qui est en moi là, c'est le véritable. Il est plus puissant que celui qui est dans les sorciers, dans les mystiques, dans les dévins, dans les démons, dans les féticheurs, dans les commiens, dans les baïfouas. Il est plus puissant que toutes ces personnes-là, tous ces démons-là. Dans 1 Jean 4, verset 5 à 6, il est dit, eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils partent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Laissez-moi vous aligner les passages bibliques. Dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde c'est quoi? C'est notre foi. Comment ai-je à la foi et aurais-je encore peur du monde ou de Satan? Dans 1 Jean 5, verset 19,
nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont sous la domination du diable, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit leur fortune, quelle que soit leur assiduité à l'église, quelles que soient leurs bonnes œuvres, ils sont sous la domination du diable. Celui qui domine sur le diable, c'est celui qui est en Christ. Donc sa domination sur le diable tient du fait qu'il est lui-même en Christ. La Bible est claire. Depuis le temps de Jean, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Ne nous prêchez pas la peur. Apocalypse 22, verset 14 à 15. Il s'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, c'est-à-dire les rétrogrades, les apostats, ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi, ceux qui retournent dans le monde. Dehors les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime la pratique et pratique le mensonge. Dans Apocalypse 21, verset 8, il est dit, pour les lâches, les incrédules, etc., les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de soufre. Donc les lâches, ceux qui ont peur d'endosser, d'assumer leurs responsabilités dans la foi chrétienne, leur part c'est dans le temps de feu. Au verset 7 de ce passage, il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voyez-vous, ce passage montre clairement que la vie est un combat, de même que l'accès à la vie éternelle. Même l'héritage des sanctifiés dont nous parlons, étant cohéritier avec Christ et cohéritier de Dieu, c'est le produit d'un combat, le combat de la foi, le bon combat. C'est ce bon combat-là qu'il faut ramener dans nos églises. J'espère vous avoir répondu. Alors nous avons commencé cette émission en parlant de la motivation, en parlant de la vision, et nous avons également fait un bilan de tout ce qui s'est passé. Serviteur de Dieu, pour terminer, pourriez-vous nous faire part de vos perspectives? Merci Madame Wali. Nous marquons en fait cette